Christmas. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. My neighbors compete to see who can put up more blinding lights. The kids all wish away the month 'cause they want presents in sight. This year had me so mad. I've been bad, got coal that is sitting under my tree. I think that my Christmas has died. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. This is not a Christmas. This is not a Christmas song. When I was just a boy, Christmas brought so much joy. Couldn't wait for the presents. Oh là la rente! Et oui, je vous reprends directement sur le bureau ce lundi matin. Comment vous dire que hier, ça a été, voilà, hein. Très compliqué tout le week-end avec les 2 balles de danse et hier soir, qu'une envie, se poser, colo et je ne vous ai pas fait du coup la séquence d'ouverture. Donc c'est pas grave, hein. On va dire que rien n'est figé dans le marbre. Je vais vous faire un petit peu le point. Alors, par rapport donc à vendredi, j'ai fini le colo du coloraton, le premier. Allez, je vous montre. Hop, hop, hop. De toute façon, c'est sur Instagram aussi, hein, voilà. J'ai rajouté donc la petite touche de lumière. J'ai pas voulu faire des petits points par-ci par-là. Alors, je pense que ça rendrait bien, mais j'ai peur mais de soit trop en faire, soit de les mettre, mais que ça me plaise pas, la disposition. Parce que là, de tête, je me dirais des trois petits points là, trois petits points là, trois petits points là, peut-être. Je sais pas. Donnez-moi votre avis. Soit je les fais à coup de trois petits points blancs, voilà, un peu disposés, tac, 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 voilà. Soit franchement, autant que ça reste comme ça, avec ce côté éclairé, et après on voit que ça va vers la pénombre. Et après j'ai fait des petits traits, voilà, sur le dragon, hein, petit. Donc, moi, en tout cas, comme ça, déjà, il me va très bien. Voilà. La question des petits points reste en suspens. Ensuite, dans ce que j'ai fini, hop, mon duo avec Sandrine. Donc, Sandrine, si tu ne l'as pas fini, n'hésite pas à fermer les yeux, parce que j'attends que tu me dises que tu l'as fait pour te l'envoyer. Et sinon, donc, hop, voilà. Très sympathique. Oui, j'ai bien apprécié les couleurs. Alors, il y avait quand même des petits détails par-ci par-là et j'ai fait quelques petites retouches, mais dans l'ensemble, assez simple. Là, ça, c'était chiant, ça. Oh, les rayons. Ça, c'était chiant. Mais sinon, non. Très sympa. Et grâce à celui-là, devinez quoi? Oui, 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 oui. On est à 50% du livre. Voilà. Il y en a 24. C'est le 12e. Donc, trop heureuse. Ensuite, d'abord, j'essaye de vous dire en avant-première ce que j'ai fini. Eh bien, celui-là, en avant-première, effectivement, parce que je ne crois pas l'avoir posté sur Instagram, en tout cas à l'heure actuelle, non. Hier, donc avec Loïc, comme je vous ai dit, on a fait 2 balles, samedi, tout dimanche, parce qu'on préparait, c'était le bal de l'association où on est. Donc hier soir, quand on est rentré, on s'est regardé. Lorena était tellement crevée, elle a même pas voulu manger. Bon, il faut dire qu'elle avait mangé toute l'après-midi des gâteaux et tout. Elle était allée se coucher. Du coup, avec Rebecca, pareil, on a fait juste une petite soupette et on a commencé à vouloir voir à couteau tiré parce que nous, on veut voir le 3. Et comme on sait que ça lui plaira, tout ce qui est enquête et tout ça, voilà. Et pendant ce film-là, et ensuite avec Loïc, on a regardé les deux de Bridgerton, saison 4, donc l'épisode 3 et 4. Voilà. On avance, on avance. J'ai fait celui-là. Voilà. Très simple, très, très sympathique. J'adore les couleurs et comme d'hab, hein, voilà, un vrai plaisir. Je l'avance. Je l'avance. Donc, ouais. Celui-là a été fait hier soir. Ensuite, dans ce que j'ai démarré. Alors, j'ai démarré et je l'ai pas avancé. Donc, le colon commun de Maëva. Hop,
J'en suis toujours au même point puisque je m'y suis pas posée encore, hein, voilà. Ensuite, pour le coloraton, bah, du coup, il me reste cette semaine. Donc, d'ailleurs, je suis en live là à 14h. Je vais commencer le petit serpent. Voilà. Et je me suis interdit de le continuer, même si j'en avais très, très, très envie. Aujourd'hui, de toute façon, objectif, c'est au moins de finir. J'ai 2 heures. Je pense que je peux arriver en 2 heures à faire toutes les herbes là. Et si jamais je ferai en rose, non, en jaune, je ferai en jaune les cœurs. Voilà. Je me dis déjà, ça pourrait être pas mal. Et hier, donc, j'ai aussi commencé, que j'ai très vite fini le coloriage au symbole. Et pour les épisodes de Bridgerton, ben, j'ai dit à Loïc, attends, je vais aller chercher un autre mystère. Donc, je les ai, ça y est, tous préparés aussi. Ça j'ai fait ça quand? Samedi. Samedi dans l'après-midi avant de partir au bal. J'ai pas colo. Par contre, j'ai dit, allez, tu finis de préparer tous tes mystères. Donc, toute ma pile est prête. Voilà, tous mes mystères sont prêts. Il n'y a plus qu'un. Et donc, j'ai commencé hier soir celui-là. Hop. Et je peux vous le montrer de toute façon sans prévenir Vanessa, parce que je crois qu'elle m'a dit qu'elle avait commencé elle et qu'elle avait fini. Je crois. Alors là, pour l'instant, je sais pas trop où on va. Ça fait très bizarre parce que je vois des mains et là, je vois une tête. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est une tête dans des mains? Enfin, je sais pas. Ou alors c'est ses mains qu'elle met en avant comme ça. Je sais pas. Ça fait un peu peur, mais bon. Donc hier, j'ai pas aquarellé, hein, voilà. Il me reste à aquareller toute sa chevelure. Là, je suppose, on le voit pas trop, mais je suppose qu'il y a un grand chapeau. Ouais, si, il y a un grand chapeau. Voilà, un petit peu spécial l'image, on verra ce que ça donne. C'est pour ça que j'adore ne pas regarder les solutions. Parce que du coup, ben, je sais pas, je découvre, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Euh, Donc voilà, un petit peu pour ce que j'ai pu faire ouais, dans le week-end. J'ai fini le puzzle aussi, oui. J'ai réussi à finir le puzzle de Belle. Si jamais, je vous le montrerai avec le téléphone. Et je crois qu'on est pas mal, hein, pour ce petit débrief du week-end. Donc moi, je suis ravie de commencer cette semaine avec vous. Ah oui, ce que j'ai oublié de vous dire la semaine dernière, du coup, bah, vous l'aurez remarqué, le vlog a été programmé lundi dernier, donc à 17h. Voilà. Comme dans les commentaires, ben, vous m'avez dit qu'en gros, ben, que je fasse un peu comme j'ai envie, parce que de toute façon, ça changera rien pour vous. Vous mettez dans votre liste à regarder. Et ceux qui regardaient, on va dire, le matin ou quoi, ils m'ont dit, ouais, mais c'est pas grave, on le regardera le lendemain. Enfin, voilà. Il y a d'autres vidéos et c'est vrai que voilà. Donc, j'ai décidé de mettre le vlog le lundi à 17h. Et ensuite, de toute façon, les vidéos du mercredi et du samedi, je pense que elles, je les fais sortir à 8h30. Je me dis, ça peut être pas mal. Voilà. La plupart du temps, le mercredi et le samedi, voilà, vous avez un petit peu plus de possibilités de regarder YouTube le matin. Et puis bon, enfin, de toute façon, j'en discute beaucoup aussi avec Loïc. Il me dit, mais par contre, je crois qu'on ne sait pas trop comment fonctionne l'algorithme, et personne ne sait trop. Donc, je me dis effectivement, voilà. Donc, moi, c'est plutôt pour être plus tranquille au niveau des diffusions et de la programmation. Allez, sur ce, je vous laisse. Installez-vous confortablement parce qu'il y a de fortes chances que cette semaine, ben, voilà, je vous prenne comme la semaine dernière. J'ai encore 3 sessions de coloraton, donc n'hésitez pas aussi, je vous mettrai quand je peux les fiches de replay. Par contre, j'ai vu qu'on ne peut en mettre que 5. Donc c'est pour ça que du coup, quand je vous en parlerai, je mettrai le petit i. Et si vous voyez qu'il n'y a pas de petit i, c'est que je suis arrivée au bout des 5. Donc je live cet après-midi. Je crois que je live mardi matin et jeudi matin. Je crois, hein. Ouais. De toute façon, pour vous, c'est passé, donc ça ne vous change rien. Allez, sur ce, prenez votre activité, une petite boisson et profitez de votre moment à ma compagnie. À tout à l'heure. Allez, je vous reprends. Fin du live. Donc là, il est 16h. J'ai programmé celui de demain, donc je refais un live à 10h. Ben écoutez, on avance très très bien. J'ai pu, en 2 heures, donc j'ai fini tout le fond, les herbes, et puis les petits cœurs. Voilà. Les petits cœurs, comme ça, ils vont bien sécher. Je verrai après comment je les retravaille. Je ferai sûrement le contour avec du stylo gel à paillettes. Et je pense faire du Mod Podge dedans. Voilà. Donc demain, on s'attaque au serpent.
On m'avait donné l'idée d'inverser par rapport au dragon. Donc je pense que je lui ferai la tête violette, le fond. Et puis, enfin violet dégradé, hein. Et puis là, plutôt qu'il soit sur du rouge, lui. Voilà. Ah, mais j'utilise pas tant que ça le bleu. Ah, mais non, mais j'ai le bleu. Ah non, mais c'est bleu. Bleu violet plutôt. Voilà, c'est ça. Enfin bref, je prendrai la suite de la palette. Voili voilou. Donc, ouais, je suis contente parce que je pense qu'il sera fini aussi. Et j'aurais pu faire donc deux colos, du colorato. C'est sympa. Voilà, je vais laisser sécher. Donc, le programme maintenant, enfin, je vous l'avais pas dit, c'est que cette semaine, il faut à tout prix que je fasse le colobac. Là, donc 4h15, je goûte, je vais enlever le linge, je prépare la machine pour la lancer demain matin. Voilà, comme ça pendant les 3 heures de live, bon, ben, elle tournera et je pourrai l'étendre après. L'idée étant que il faut que je pointe les colos du colobac, mais je verrai si je le fais ce soir ou pas. Et sinon, tout à l'heure, je vous montre, j'ai un petit peu avancé mon sorcière aussi. Donc, j'ai aquarellé les cheveux et j'ai commencé l'autre couleur, voilà, pour faire le dégradé dans les cheveux, quoi. Voilà. Allez, ben écoutez, sur ce, moi, je vous laisse et je vous dis à de suite. Allez, je vous reprends dans ce sens pour vous montrer mon puzzle. Je vous avais dit que je vous montrerai. Et comme je me suis levée pour aller enlever mon linge, voilà, regardez comme il est beau. Alors, le bas, toutes les pièces. Ouais. Il est vraiment trop trop bio. Donc la question maintenant, c'est, voilà, je vais l'encoller, mais est-ce que je les encadre? En fait, les collections là, de Château Collection, ben je sais pas. Ou alors, vu qu'ils sont dans un sens comme ça en portrait, on revoit la déco de la salle à manger et on s'arrête d'être sur le mode vilain et on passe en mode château des princesses. Ça peut être une idée aussi. Ouais. Parce qu'ici, là, en fait, j'ai un grand pan de mur, vous voyez. Mais on était plutôt en mode mettre des DP. Voilà. Donc, je sais pas. Parce que c'est pareil, de toute façon, je mettrai jamais les 10, quoi. Enfin, c'est moche si je vais pas les mettre les 10 à la suite, quoi. Enfin, bref. Voilà, bon, c'était juste le petit passage du puzzle. Trop beau. Voilà. Allez, à plus. Allez, on se retrouve pour le mardi matin, juste avant le live. Alors, il est 9h25. Je vais déjeuner. Voilà. Petite tarte aux pommes. Mon petit cappuccino. Pour faire le point, hier, ben, j'ai bien avancé le sorcière, en fin de compte, pendant les devoirs. Puis ensuite, on a regardé 2 épisodes de Bridgerton avec Loïc. Donc, ça m'a bien fait avancer dans le sorcière. Et je vais vous montrer aussi, hop, où j'en suis. Voilà. Alors, l'image est un peu chelou, je vous l'accorde. Mais ça va, finalement. Ça va un petit peu mieux. Bon, le seul truc, je pense, je me suis foirée, c'est effectivement dans les couleurs de peau. Parce que ben, c'est compliqué à avoir ces couleurs-là. Et les seules que j'avais retrouvées à peu près ressemblantes, c'est dans les muséums, mais même, c'était pas vraiment ça. Donc c'est vrai que là, le coup de la main, là, ça fait bizarre. Après, j'ai envie de vous dire le visage, pas tant que ça, parce que des fois, ça peut être dans l'ombre, mais ouais, avec la main, là, mais bon. Bon, si on fait abstraction de ça, le reste, c'est correct. Voilà. Il me reste plus beaucoup à faire. Je pense que, alors, peut-être pas aujourd'hui, parce que au programme, après le coloraton, donc hop, jusqu'à 13h. Voilà, j'en suis là. Donc c'est jusqu'à 13h. Ensuite, j'ai lancé ma machine, donc je mange, j'étends le linge, j'ai l'aspirateur vite fait à passer parce qu'on va dire que voilà, ils ont petit déjeuner, tout ça, il y en a partout. Et j'avais dit quoi? Ah oui. Et pour demain, ben j'aimerais vous sortir la vidéo des plaisirs terminés, donc il faudrait que je la monte. Voilà. Voilà un petit peu le programme de la journée. Mm. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ben, ce soir, on va faire le cours technique. Et puis voilà. Je sais que Rebecca voulait jouer à la belote, donc on lui a dit que si jamais ce soir, ben, on fera un petit peu de belote. Voilà. Bon, allez, je vous laisse que je dois petit-déj. Et objectif, le serpent. On verra s'il est fini.
Après, s'il est entièrement fini aujourd'hui, on va dire que pour jeudi, ben, ce sera. On verra. Si, ouais, non, peut-être je continuerai avec le mandala féerique et la palette. Peut-être. Hmm. Pour rester vraiment dans l'ambiance. À tout à l'heure. Allez, je vous reprends. Je viens de terminer le live, 13h09. Eh ben, 3 heures qui sont passées comme si de rien n'était. Un truc de fou. Par contre, je suis ravie parce que j'arrive de mieux en mieux à gérer mon temps, à gérer le colo, à gérer le chat. Et ça, franchement, je suis trop fière de voir l'évolution à ce niveau-là, de ma gestion du live. Après, c'est vrai que, voilà, il faut pas se leurrer. C'est plus on fait, plus on s'améliore. Voilà, ça c'est comme tout. Dans la pratique, plus on s'améliore. Et donc, plus je fais de live, plus forcément je suis à l'aise, j'arrive à gérer et je. Ouais. Bref, allez, fini de s'auto-complimenter, même si ça fait toujours plaisir. Je suis ravie de mon serpent. Je vais vous donner les couleurs, si jamais ça vous botte. J'ai essayé, et ça me plaît bien, j'ai mis du Neocolor et du Derwent Intense, comme je disais dans le live, ils se marient très bien. Ils sont copains. Donc, du plus foncé, non, du plus clair au plus foncé plutôt. Donc, du plus clair, j'ai décidé de prendre cette couleur-là. Donc, le 610, 750, 840 et le Néocolor, le 139. Voilà. Donc après, ouais, bon, il y a un petit quick à un moment donné. Comme j'ai dit, je vais vous faire le petit jeu si vous voyez un petit peu ce qui déconnerait, mais j'ai bien géré et je trouve que bah, ça se voit pas en fait. Si vous le savez pas, ça se voit pas. Alors là, vous voyez des fois des renforcements ou vous pourriez vous dire, ouais, mais c'est un peu taché ou quoi. Non, en fait, c'est juste que au niveau de l'image, il y a des traits de relief, quoi. Donc, je les ferai en blanc, je pense, pour les faire ressortir et faire ce phénomène mais qu'il est entortillé, quoi. Voilà, donc je vous le rapproche. Voilà. Donc, ben, prochain live jeudi matin. Objectif, le finir avec les finitions des petits cœurs. Ouais, je pense que ça va le faire. J'ai 2 heures, donc ça va le faire. Bon, sur ce, je vous cacherai pas que j'ai très faim. Je vais aller manger. Ensuite, j'étends le linge. Ah, ou alors j'étends le linge avant parce que j'aurais du mal à me bouger, ouais, après. Ouais, tant pis. Je vais peut-être essayer de résister, mais je vais étendre le linge, le repas, et après, je fais du montage pour que la vidéo sorte demain. Voilà. Et apparemment, j'ai le chat qui me traîne autour, donc je vais aussi sortir le chat. Allez, ben moi, je vous dis du coup à tout à l'heure. Allez, petit face cam pour changer. Vite fait, 14 heures, on vient de finir de manger. D'ailleurs, je vais garder un petit peu ma tarte aux pommes pour voilà, le dessert, mais après coup. Les filles vont aller se regarder un petit film. Ce matin, elles se sont lavé la tête, elles ont joué, Lorraine a fait ses devoirs. Et puis on a eu le monsieur, le technicien pour changer les piles. Finalement, je m'en doutais que ça l'arrangerait de venir entre midi et 2, donc comme ça, c'est fait. Il est content parce que lui, il finira 1 heure plus tôt. Et moi, donc, j'ai avancé celui-là. Hier soir, alors j'ai pas pu assister au live de Maeva parce que du coup, de fil en aiguille, en fait, on est rentré de la technique à 8h30 passées. Puis le temps de cuisiner, c'était un repas qui a duré quand même bien 3 quarts d'heure, 1 heure à le préparer. Puis on a mangé. Et puis au final, Loïc même est allé se coucher. D'ailleurs, on a rien regardé, non, à 10h30. Et puis bon, ben, moi, voilà, le temps que je m'installe et tout, Maëva avait fini. C'est pas grave, j'ai fait le replay. Et donc, comme je vous disais, j'ai avancé le sorcière. Et voilà le résultat. Alors, la peau est chelou du visage. Mais mis à part ça, j'aime beaucoup l'illustration. Elle est très sympathique. Pour le visage, effectivement, c'était des couleurs. En fait, je vous montre les couleurs. Là, c'est le 3, 4. Et bien, j'ai pas trouvé. Dans les crayons de couleur, enfin, mes crayons, je n'ai absolument pas trouvé. Et au final, ça fait un côté un peu cadavérique, on va dire. Mais bon. Et puis, c'est surtout que là, avec les mains, ça fait très chelou. Mais bon, c'est pas grave. On n'a pas toujours des super réussites. Hein. C'est pas un total échec. C'est un demi-foirage. Voilà. Bon, comme je vous disais, ça reste un livre de 100 colos, une thématique, et il n'y a pas mort d'homme en fait. Voilà. J'en ai d'autres que j'ai beaucoup plus réussi dedans. L'image était très sympa. Bon, voilà. Mon choix a fait que, ouais, je ferai mieux la prochaine fois pour choisir. C'est tout. Voilà.
Moi, petite avancée au niveau de ma situation, alors je peux pas trop non plus vous détailler, mais sachez que ça avance là du coup. J'ai ma boule de stress parce que ben, je sais pas encore ce qui va exactement être euh, relancé, on va dire, vendredi, mais ça avance bien pour, selon ce qui a été plus ou moins décidé. Et puis on va voir pour continuer, voilà, sur ce côté positif. J'ai eu une très bonne nouvelle aussi qui est réconfortante. Euh, Même si je sais mes compétences, je sais que je suis une très bonne professionnelle, euh, ben, il y a toujours, euh, enfin, selon si on fait des comptes rendus, ben, c'est toujours un petit peu, comment dire, on met tout ça à évaluation et jugement de d'autres personnes. Et en fait, c'est vrai qu'il y a ce côté où ben, on ne sait pas si la personne va, s'il faut, elle va dire, ben, en fait, t'as fait de la merde, ou alors ben, c'est nul, ou non, c'est mal dit. Ou... Voilà, moi, les comptes rendus, c'est ce qui m'a toujours fait un petit peu peur lors de mes interventions libérales, parce que j'ai pas forcément le bon, enfin, les bonnes syntaxes, ou voilà, j'ai toujours eu des sales notes en français, notamment pour faire la thèse, antithèse, synthèse, enfin, vous voyez, tout ce bordel, tout ce qui est, voilà, un déroulé cohérent, voilà. Dans tout ce qui est rédaction de texte, tout ça, c'était pas du tout mon fort. Et c'est vrai que, bon, ben, quand je pose des idées, vous voyez mon cerveau, comment il fait des va-et-vient, et donc autant vous dire que, voilà, c'est assez problématique pour les personnes qui voudraient me suivre. Mais bon, je prends le temps quand même, quand je fais mes comptes rendus, d'être structuré. Donc, bref, tout ça pour vous dire que, je ne sais pas si vous vous rappelez que j'avais fait, bon voilà, plus dans l'aide que dans l'objectif d'un travail, mais j'avais eu bien sûr une rémunération, on va dire, à la hauteur de ce qu'ils pouvaient me proposer. J'étais intervenue donc chez deux personnes qui étaient en difficulté par rapport à l'aménagement de son poste de travail parce que du coup, il se retrouvait tout seul et que au niveau, on va dire, comment dire, ouais, des structures qui pouvaient l'aider, il y avait quand même un petit peu certains blocages parce que ben, l'ergo aussi à qui il avait fait appel, on va dire, s'était plus intéressé à, à sa personne, mais au niveau des réseaux sociaux, plus que à sa problématique, on va dire, personnelle. Donc, je lui avais proposé, voilà, je lui avais proposé que, à mon niveau, mais sans qu'en fait, comment dire, mes, mes observations, mes évaluations soient portées à la connaissance de ces instances. En fait, c'était pas l'idée. Moi, je ne suis pas reliée à ces instances-là. Je ne suis pas mandatée. Donc, on va dire que je n'ai pas en soi, voilà, une, une légitimité. Moi, j'étais là en tant qu'ergo, en libéral, pour ben, lui apporter mon œil à moi, euh, par rapport également à cette approche d'aménagement de poste de travail, de situation de travail à risque, notamment par ma formation PRAP, et que même si je ne suis pas ergonome, voilà, j'avais quand même peut-être des petites pistes ou astuces à lui proposer. Et donc on a passé, oh, je crois que je suis bien restée 2 heures, 3 heures peut-être avec lui, je sais plus. Bon, enfin, c'était un super moment. Ben, j'ai appris à comprendre aussi ses actes par rapport aux situations du poste de travail, puisque on va dire qu'on peut avoir des propositions, euh, mais pour ça, il faut déjà comprendre quelle est la problématique. Et pour comprendre la problématique, il faut être à l'écoute de ce que le salarié, hein, réalise concrètement. Voilà. Parce qu'en théorie, bon, le salarié doit faire ça, ça, ça marche toujours sur le papier. Mais dans la pratique, ben, il y a toujours des trucs qui merdouillent. Bref. Donc voilà, je lui avais fait après mon compte rendu en disant les différents points que pour moi me semblaient peut-être intéressants à revoir, à travailler, à peaufiner, à réaménager aussi, son atelier notamment, son espace de travail, d'être même des fois dans simplement de la logique pour gagner du temps ou gagner aussi en déplacement, puisqu'en fait c'est une personne avec un handicap moteur et donc
ben, se lever, s'asseoir, se déplacer toutes les 5 minutes, en fait, c'est épuisant. Il se bouffait. C'était très énergivore et donc voilà, par des astuces, des petites aides techniques ou de revoir juste comment s'organiser. Bref. Et au final, là, du coup, je suis contente parce il m'a envoyé le retour qui, enfin, ça y est, grâce en plus à mes appréciations, enfin, apparemment, le conseiller, donc, avec qui, de toute façon, il a relancé parce qu'il avait dit que ce qui avait été proposé ben, ne fonctionnait pas ou que c'était pas assez approfondi, qu'il était toujours en difficulté. Et donc, en gros, grâce à mon compte rendu, à mes appréciations, à mes observations, à mes propositions, en fait, mes propositions ont été considérées et du coup, grâce à ça, son dossier est validé. Donc, je suis contente parce qu'il va avoir, ben, comme il disait, un réel aménagement de son poste de travail avec, ben, après, tous les bienfaits bien sûr, par rapport à ça. Bon, après, moi, comme je lui avais prévenu, enfin, je l'avais prévenu, comme je dis souvent aussi, rien n'est sûr à 100%. Je veux dire que moi, à la base, je ne vois pas dans l'avenir. Donc, il me semble pertinent qu'à ce moment-là, bon, ben, il y avait ce besoin-là. Une fois que on le teste, ça peut ne pas marcher. Et c'est ça qui est beau. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que je procédais dans mon travail et pour tout. C'est-à-dire que ben, tant qu'on n'a pas essayé, on ne peut pas savoir. Donc, il faut tester. Des fois, ça peut marcher et c'est super. Et puis des fois, ben, ça marche pas forcément, mais c'est pas grave. On réfléchit sur qu'est-ce qui coince pour toujours s'améliorer. Et c'est comme ça que fonctionne le PRAP en fait. On est force de proposition, on a des pistes de solutions par rapport à l'analyse de la situation de travail. Après, ça peut fonctionner. Et puis c'est pareil, ça peut fonctionner un certain temps. Et puis pour X changements, paramètres, ça marche plus. Mais c'est pas grave. C'est toujours en perpétuelle adaptation, quoi, en fait. Et donc, ouais, on met en place des choses, ça marche, tant mieux. Peut-être des fois, ça va déplacer le problème ailleurs. Bon, ben, c'est là où il faut revoir. Et peut-être ça marche pas. Et ben, dans ce cas-là, pareil, on refait tout le boulot et c'est reparti, quoi. Enfin bref, tout ça pour vous dire que, on va dire que dans cette semaine où je suis vraiment dans le doute de ma vie future professionnelle, qu'est-ce que je peux prendre comme décision? Est-ce que voilà, est-ce que je tente, est-ce que je tente pas, est-ce que je me lance, est-ce que je me lance pas, est-ce que je reste sur la facilité, est-ce que je tente l'aventure, est-ce que je vais vers l'inconnu, je flippe de l'inconnu. Donc tout ça fait que ben, je suis quand même voilà, un petit peu rassurée que, alors que ce n'est pas, pour le coup, vraiment, j'ai sûrement pas toutes les clés puisque je ne suis pas ergonome, de mon savoir d'allier ergothérapie et formatrice préventrice, avec justement dans la PRAP l'analyse de situation de travail qui est de toute façon sur des bases d'ergonomie, hein, voilà, il y a tout se rejoint. Et bien que mine de rien, j'ai quand même, je pense, un bon savoir, voilà, qui serait peut-être intéressant à approfondir. Bref, voilà, tout ça, tout ce blabla pour juste vous dire que ben, ça m'a fait chaud au cœur. Ça m'a fait chaud au cœur et de savoir qu'en plus, j'ai pu l'aider parce que vraiment, quand je l'ai rencontré et qu'il m'a exposé sa situation, ben c'est là où peut-être, oui, mon empathie me fait du tort, mais ça m'avait marqué, ça m'avait touché et j'avais vraiment voulu faire mon maximum ben, pour l'aider et essayer de lui améliorer son quotidien de vie, en fait. Et donc, le fait d'avoir quand même pu y contribuer, il y a une certaine ouais, fierté de me dire que si après il s'épanouit dans son travail et que même s'il a un handicap moteur, il peut continuer à être autonome et même si bien sûr il aura quand même besoin d'aide, mais le fait de pouvoir continuer à faire ce qu'il aime, c'est son métier, c'est sa passion, c'est ses tripes quoi. Et ouais, voilà, rien qu'en aménageant son poste de travail, si vraiment ça peut ouais, ça apporte une certaine plénitude. Voilà, bref, allez. C'était aussi pour vous faire transmettre un petit peu ce côté plaisant, qu'il n'y a pas que des mauvais côtés. Enfin, voilà. Il y a toujours un petit peu de lumière des fois dans la noirceur et que c'est important de savoir les apprécier, ces petits moments-là. Voilà. Donc, comme je dis à Louis, quand je lui en ai parlé, j'avais même envie de pleurer parce que
En fait, j'étais tellement heureuse pour lui de me dire que ça va peut-être lui arranger sa situation et que j'ai peut-être contribué à améliorer un petit peu son bien-être en fait. Voilà, à tous les niveaux. Allez, fini, sinon je vais pleurer dans les chaumières. Le suivant. Donc, grande question. Soit je continue encore dans mes livres duo, comme ça j'honore mes livres duo. Soit je fais vraiment en fonction de... Vous savez, il y a des mystères qui sont plus longs que d'autres, et peut-être d'évacuer un qui serait plus court. Après, c'est pareil, j'ai d'autres projets hors mystère. Mais je vous dis tout ça, et en fait, je suis en train de réfléchir que non. Je viens de calculer ce que je vais faire. Je vais pointer le colobac. Donc oui, je vais quand même sélectionner un prochain mystère pour préparer mes crayons. Mais, euh, mais sûrement que je ne le commencerai pas de suite parce que d'abord, je pointe au colobac. Je vous reprends dès que du coup j'aurai voilà, avancé sur quelque chose. J'ai très envie là de me faire un peu de DP aussi. Donc il va falloir que je réfléchisse à ça parce que j'ai toujours le puzzle qui traîne. Euh, il faut que je range tout ça. Ouais. Allez, le petit plat de ce soir Hello Fresh, c'est des tacos. Alors, c'est des quesadillas avec haricots rouges, chair de tomate et du cheddar fondu. Voilà, il y a un petit guacamole, les petites frites, des petits oignons pickles. Et puis voilà, quoi, on est bien. Hein. Elle aime bien. Alors, on a fait une version végétarienne, comme c'était prévu. Et comme j'avais pas assez de farce pour la deuxième, j'ai mis une saucisse dedans. Donc, on a une version végétarienne et une non végétarienne. On verra laquelle elle préfère. Allez, bonne app. Bon app. Et coucou, allez, on est jeudi, 9h20, je suis en train de me préparer pour le live qui est à 10h. Alors, comment vous dire que ça va être compliqué aujourd'hui parce que ben, hier j'ai commencé à avoir mal à la gorge et je me suis dit, oula, ça sent mauvais et effectivement, je tousse et quand je tousse, j'ai comme des lames de rasoir dans la gorge, ça me fait hyper mal. Et j'ai eu du mal à m'endormir. Putain, je suis allée au lit en même temps que Loïc. À minuit et quart, j'étais au lit. Mais alors, j'hypersalivais. Et puis bon, du mal à respirer parce que j'ai le nez bouché. En fait, bref, je sais pas ce que j'ai chopé, mais c'était pas le bon moment. Sachant que ce soir, on a le conseil, enfin la réunion pour le collège. Super. Demain, je vois la psychiatre. En fait, bref, on va faire avec. Je me suis fait une crêpe au chocolat. Voilà. Il me restait une crêpe. Je vais vous montrer ce que j'ai commencé hier. Alors, dans le Pixar, ouais, j'ai fait une petite pause dans les livres du haut et je me suis dit, prends un pas trop compliqué. Et donc, j'ai commencé le Pixar tout doux, tout doucement. Voilà. Là, il faut que j'aquarelle le rose. Oh, il est sympathique. J'avais pas fait gaffe, mais en fait, c'est la troisième que j'ai, édition. Et j'ai fait, parce on a fini la série Bridgerton avec Loïc, et j'ai fait le 29. Voilà, la petite sirène. Donc c'est cool parce que je suis à 60% du bouquin. Voilà, voilà. J'en ai fait 30 sur 50. On est bien, on est bien. Par rapport au défi sans colo qu'il y a dans mon petit carnet, figurez-vous que je suis à 37. C'est énorme. Enfin, quand on pense que, voilà, je vais, en 3 mois, j'aurais fait 50 colos. Et c'est normal. Chocolo tous les jours. Donc, ceci explique cela. Bon, je vais pas vous garder trop long étant donné que ça, voilà, je vais déjeuner surtout avant de pouvoir commencer le live. Bon, je verrai, hein, si je tiens pas les 2 heures. Bon, normalement oui, objectif le finir. Ah oui, je vous montre où on en est. Du cerf. Voilà. Donc, ben, objectif ça, la tête et puis le petit cœur. Donc, dans la logique, ça devrait le faire en 2 heures. Voilà. Et si vraiment, 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 j'ai du temps. Soit je continue avec la palette que je voulais faire dans le mandala féerique, soit bon, je continue le Pixar, le temps de papoter, quoi, on va dire. J'ai Loïc qui rentre pour être cet après-midi en TT et pouvoir aller aussi à la réunion avec moi, puisque c'est quand même important, hein. On rencontre, ils vont nous expliquer comment ça va se passer.
on rencontre le professeur principal et les professeurs. Voilà. Donc, si on a des questions, tout ça, je trouve ça intéressant. Allez, sur ce, je vais déjeuner et moi, je vous dis à plus tard. Allez, comme d'hab, je vous reprends de suite à la fin du live. Il est midi, tout pile. Je vais aller voir donc, s'il attend Loïc pour manger. Je l'ai fini, donc je suis ravie. Voilà, sur les 2 heures, j'ai quand même réussi à gérer entre les séquences mouchage de nez. Voilà, j'ai réussi. On a papoté aussi, c'était génial. Voilà, j'ai bien aimé mettre en évidence au Posca les petits cœurs avec le stylo gel hybride, les petits yeux, les petites dents. Voilà. Bref, très satisfaite de ce petit boulot. Donc là, le programme, après avoir mangé, c'est m'attaquer au pointage du colobac. Je vais, je pense, mettre les autres lives du coloraton, voilà, en fond. Et comme ça, je pourrais quand même écouter un petit peu, suivre quelques lives. Voilà. Et après, je vais garder toujours mes crayons de la palette, donc de cette palette, parce que j'ai très, très, très envie de faire, hop, c'était pas celui-là, voilà, de faire celui-là. Voilà. Avec le fond noir et tout, je sais qu'il va être rapide et j'ai vraiment envie de le faire. J'ai rien fait dans ce livre à part celui-là qui était pour je crois que c'était pour un anniversaire de Maeva. Quelque chose qu'il fallait faire un colo qui la représentait. Enfin, j'avais tout rassemblé dans ce colo. J'adore, une double page. Et je crois que c'est tout, ouais. J'ai rien fait d'autre dans celui-là, donc ouais, il me donne bien envie. Ouais. Voilà, voilou. Allez, ben sur ce, je vous dis à tout à l'heure. Hey, je vous reprends rapido pour vous faire le point. Là, il est 4h15. Enfin, il est 16h16, exactement. Heure miroir. Et j'ai fini de pointer les mails callback. Mine de rien, on est quand même pas mal de participants. J'ai pas encore terminé Insta, donc là je vais m'y coller. Entre les quelques-uns d'Insta déjà et puis et les mails. Et moi, bien sûr, on est sur 19-3, non 19-2, 17 participants. Donc c'est sympa, avec une petite nouvelle qui nous a rejoint. Et mine de rien, avec les mots commençant par U, vous m'avez trouvé des mots que je ne connais pas. Bon, bien sûr, hein, le personnage, sans surprise, Ursula, en long, en large et en travers. Mais peut-être qu'il y aura bien des mots uniques. J'attends de voir la fin pour pouvoir, voilà. En fonction de, ça va modifier le classement. Voilà. Bon, allez, sur ce petit goûter que mon mari m'a amené, il s'était arrêté à la boulangerie, donc regardez-moi ça, ce cookie bueno. C'est un cookie bueno qui font eux, c'est une tuerie. Voilà. Ça me gratte toujours un petit peu là. Et, et je me mouche à la pelle. D'ailleurs, ça se voit pas, hein, un peu, je suis rouge. Bon, enfin bref. Il fait grand soleil. Regardez, pour une fois, je vous montre quand même. Je suis toujours en train de râler que, voilà, qu'il fait pas beau. Et là, on a le grand soleil, ciel bleu. Ouais. Voilà, voilà. Ça vous éblouit, hein. Allez, je vous dis à de suite. Ah ouais, alors attendez, parce que je viens de découper le cookie en deux. Et il n'y a pas que au-dessus, en fait. Donc, au-dessus, la crème. Et à l'intérieur, il est mastoc. Ouais, sacré morceau. Voilà, le bon goût de la crème Kinder Bueno. Je vais me régaler. Allez, à tout de suite. Allez, je vous reprends. Donc, il est presque 10h15. Je reviens de mon rendez-vous psychiatre. Alors, on avance quand même pas mal, du moins de par mon appréciation. Quand je parle travail, je pleure plus. C'est déjà bon signe. C'est déjà bon signe. Euh, Quand je parle par contre de mes autres problématiques, là, je pleure. Voilà. C'est pas encore réglé. Elle m'a posé des bonnes questions pour que je réfléchisse effectivement sur ce que je souhaiterais moi, mais c'est pas non plus clair pour moi. Donc on avance, on avance. Donc pour l'instant, je suis prolongée au niveau de mon arrêt. Elle m'a mis 3 mois, donc ça va me permettre vraiment de faire le point et d'avancer. Voilà.
Il faut que je voie pour un rendez-vous avec la médecine du travail et je pense que ça va se décanter, tout ça. Voilà. Mis à part donc ce petit point, on va faire un unboxing. Oui, oui, oui. Alors, je devais les recevoir aujourd'hui, mais je les ai reçus hier. Sauf que, comme vous pouvez voir, mais j'ai pas eu le temps hier d'ouvrir parce que j'ai surtout pointé le colobac et le soir, j'ai hésité. Je me suis dit, soit tu colo un peu et tu devras faire le montage demain, soit ben, tu essayes de faire au mieux le montage et puis tu finiras demain. Bon, il se trouve que hier soir, j'ai réussi à monter tous vos colos. Il me manque juste les conclusions, mettre la musique et c'est bon, exporter. Donc je ferai ça tout à l'heure. Mais là, j'avais trop, trop, trop envie de ouvrir pour voir déjà bon, l'état. J'espère qu'ils sont corrects et après pouvoir préparer mes nuanciers pour pouvoir les faire. Alors, oh punaise, c'est super dur. Ah oui, d'accord. Donc une boîte dans une boîte. Bon, vous me direz, hein, ils n'allaient pas me donner ça comme ça. Donc comme vous pouvez le voir ici, c'est écrit, c'est les Stadler. Ouais. Les crayons, Mars, l'humographe, Aqua, les 120. Oui, oui, oui. Alors, je sais pas si je vous l'avais dit, je sais plus. J'ai contacté Stadler pour voir si on pouvait collaborer, ne serait-ce qu'avec une petite boîte. Ils ont été charmants, mais ils m'ont expliqué que pour l'instant, ils faisaient surtout des partenariats avec Instagram et TikTok. Bon. Ça n'empêche qu'ils gardent mon contact, voilà. Moi, même si bien sûr j'aurais préféré avoir une petite boîte, on va dire, enfin, même si j'aurais aimé pouvoir me tester un partenariat, l'idée reste le même. De toute façon, là, ça a été, comme dit Laurette, que j'apprécie beaucoup. Si vous connaissez pas sa chaîne, je vous invite à la découvrir. Elle dit souvent, en gros, que ça a été sponsorisé par sa carte bleue. Donc, moi, c'est la même chose. De toute façon, il m'aurait jamais envoyé les 120, donc je me serais passé à la caisse, hein. Parce qu'à mon avis, à moins que vraiment je ne les aime pas, et là, bon, ben, je verrai. Mais je pense que, voilà, je vais les apprécier. Alors, oh, ils sont beaux. Oh là 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 là. Vu la tête du crayon, ça me fait grave penser au muséum. La boîte est en métal. Mais je me souvenais pas avoir pris la boîte en métal. Je ne sais même pas si j'avais le choix d'ailleurs. Ok. À quoi ça sert qui est ça? Je compte pas l'accrocher en fait. Et même dans les magasins, s'il accroche, ça tiendrait jamais en fait vu le poids. Bon, enfin bref. C'est pas grave. Alors, j'aurais bien aimé arriver à ne pas couper pour pas qu'il reste en place le scotch. Est-ce que vous croyez que je peux arriver à le défaire? Maintenant que j'ai des ongles. Alors, il pousse doucement, hein. Je vous fais le petit point ongle, mais ouais, il pousse, il pousse. Voilà. Alors, il y a que celui-là qui est encore à la ramasse. Sinon, là, j'en ai quatre qui poussent. Voilà. Ici, j'ai ces deux. Celui-là aussi qui commence à pousser. Ouais, ceux-là, ils sont un peu plus longs. Ah, il faut dire que j'en avais. On part de loin, quoi, hein. Mais je ne les touche plus. Enfin, quasiment. Oh, regardez-moi toutes ces couleurs. Ah, je vois des violets là. Maman. Trop beau. Oh, des turquoises aussi. Et même plein de gris. Contre, c'est toujours pareil, hein. Le rouge, j'en vois pas tant que ça, du rouge pétard, hein. Complexe le rouge. Alors ils disent crayon aquarelle hautement pigmenté. Bon, on va voir ça, hein. J'essaye d'enlever correctement, voilà, le scotch, qui ne fasse pas de traces. Allez, attention, on ouvre. Oh, waouh! Ouais, il ressemble grave alors, au muséum, mais le graphite, ouais, le bas, c'est rigolo. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent dans le petit papel? Ok. Ah, mais c'est tout écrit en anglais? Ah, mais il va falloir que je traduise parce que je pourrais pas vous le. Bon, après, qu'est-ce qu'il nous raconte? Aquarelle 104. Puis bon, le truc habituel, hein, richement pigmenté, fully water soluble. Donc, je pense que c'est en gros qu'ils sont vraiment remplis de l'aquarelle en crayon. Ok, et c'est tout doux. Ok.
Ah oui, vous voyez, pas qu'un illustration. Ah, ça a été illustré par Paulina Bright. Ok. Du coup, sur Instagram. Ah, c'est cool. Ah oui, c'est elle qui a fait ça. Oh, c'est sympa. Enfin, si je comprends bien, hein, après moi, l'anglais. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous disent? Complément. Ah, ils ont même fait un aiguiseur exprès, apparemment. Oui, mais on essaiera de voir, hein. On fera comme on pourra. Avec les deux, ok, ça marche. Synthétique, ok. Ok, bon, très bien. Et là, de l'autre côté, la gamme complète. Le 9 c'est le black. Il faudra que je vois après s'ils sont, est-ce qu'ils sont identiques aux autres numéros de Stadler, en fait. Voyons, un que je connais bien, ouais, mais si, le 36 je pense que oui. Le 3 aussi, c'est bien le bleu. Je pense que oui. Attendez, je vais essayer d'en prendre au pif, voyons. Je prends ces deux-là. Là, j'ai le 23. Ah, mais là, ils n'ont pas fait le 23. Ok, manque de cul. Là, j'ai le 49. Est-ce que le 49, on l'a? Ouais, dark orange. Oui, peut-être. Je sais pas. Il y en a, j'ai l'impression qu'il y en a, oui. Celui-là, par exemple, c'est le 3. Voyez? Le 3, on est d'accord. Le phthalo blue. Ça a l'air d'être ok. Pourquoi il y en a qui ont... Ah, les étoiles, attendez. Une étoile essentielle, 5 étoiles. Ok, ok. Ils ont mis des systèmes d'étoiles. C'est quoi? C'est pour l'intensité, l'opacité? Faudra que je traduise. Je sais pas ce que veut dire light fastness. Ah, pour la lumière. Ah, résistance à la lumière, sans doute. Et oui, light. Non? Voyons, orange. Ouais, mais en même temps, là, il n'y a pas trop d'orange. Le 4. Non, le 42. Red orange. Ouais, si on veut. Si on veut, si on veut. Voyons. Dans les jaunes, un que je connais, celui-là, 10. Ouais, c'est ça, Light Yellow. Ouais. J'ai l'impression que oui, quand même. Ils sont restés raccords avec leur numéro. Ouais. Le 19. Après, faut-il encore qu'il y soit, mais non. Donc, en fait, ouais, malgré tout, sur les 120, il y a 120 là. 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9, 12. Ben oui, du coup, je vois 10, 120. Ouais, mais au moins, c'est cool parce que ça signifie que je vais pouvoir les compléter. J'étais justement dans l'interrogation de savoir si ça serait exactement les mêmes. Parce que moi, j'en ai 60 de karat. Si là, il y en a 120, mais qu'on est en dehors des couleurs que je connais, enfin que j'ai déjà, c'est top. Vous voyez là, le 38, il n'y est pas. Par contre, je vois le 5, le 50, c'est ceux que j'utilise souvent. D'ailleurs, voilà. Ça, c'est quoi? Alors ça, c'est le 52. Il est entre les deux. Là, il n'y est pas. Par contre, attendez, je vais vous le retrouver. Le 5 et le 52. Ah, ils sont tout petits parce que je sais que je les utilise beaucoup. Vous voyez, là, c'est le 50. Ah ben non, mais voilà, c'est ça. Le 50. Peut-être qu'on serait plus sur le 51, mais en tout cas, là, j'ai le 50 et, euh, et le 5. Ouais. Et le 5 que j'utilise beaucoup aussi. Voilà. C'est tout petit, cela. Donc, je suis contente si j'ai des nouveaux coloris. D'ailleurs, c'est pareil, je vois le 6 violet. Et oui, effectivement, j'ai fait récemment du violet. J'en ai pas beaucoup, j'en ai que deux. Et c'était le 6 et le 60, je sais plus quoi. Le 62, voilà. Ben ça, c'est le 62. Bon, là, il a l'air d'être plus foncé, ce 62. Et le 6 aussi, il me parle. Là, je ne sais pas où il est. Là, c'est le 3. Là, c'est le 33. D'ailleurs, 33, on l'a pas. Mais par contre, j'ai le 3. Attendez, attendez, attendez. Je cherche. Ah ben, il était pris dans un autre. Voilà, le 6 violet. Donc, ouais. Bon, en tout cas, à première vue, je vous dirais que éventuellement, je risque d'avoir des couleurs supplémentaires. Et ça me plaît beaucoup. Là, qu'est-ce qu'il nous raconte? Comment ça marche en fait? De 1 à 9, ok? Ah ben oui, mais ça je me doute, oui, que de 1, tout ce qui est 1, ça va être tout ce qui est dans la même tonalité. Oui, voilà, 1 jaune, ben 149. Ah, d'accord. Ok, les numéros, ça y est, je viens de comprendre en fait. Ils ont fait les numéros pour te dire en fait de quoi sont constitués les numéros. Mais c'est fabuleux. Donc par exemple, le yellow, c'est le numéro 1. Donc vous avez de 1 à 9, d'accord? Avec les couleurs entre guillemets de base, hein. Le 149, ben en fait, c'est du jaune avec, ils disent, alors blend, je sais pas ce que ça veut dire, mais en fait, donc le 4 qui correspond à du orange et du noir, donc le 9.
Voilà, et c'est pour ça que c'est 149, c'est-à-dire yellow, orange et black. Le 150, je dirais du coup que c'est donc le jaune, le vert et le blanc. Ouais, c'est ça, vous voyez? Oh, mais c'est fabuleux. Ah, mais j'adore. Ce qui veut dire, par exemple, que le 60, ben, c'est le violet et du blanc. Et oui, light violet. Et oui, ici, c'est que le violet. Ok. Donc, le premier numéro. Ok, un, 2, 3. D'accord. Et tous les autres, en fait, découlent de ce numéro. Bon, après, c'est logique. Ce que je vous disais. Le 1, ça découle du jaune. Le 2, ça découlera du rouge. Le 3, ça découlera du bleu. Ouais, d'accord. Donc, par exemple, le sea green, c'est le 5, donc c'est vert, avec blend de bleu et int de bleu. Voilà. 539, c'est vert, avec blend de bleu, et int de black. Voilà. Bon, ben écoutez, je suis contente de comprendre quand même ce genre de choses. Ça me plaît. Maintenant que je sais ça, je sais pas si c'est pour partout, enfin, si c'est la même chose pour tous les stadlers, mais en tout cas, je suis ravie de savoir ça. Voilà. J'espère que vous aussi, vous en êtes ravis. Bref, passons au crayon. Oh là là, c'est trop beau quand c'est comme ça. Mais bon, il va falloir que si je veux les utiliser, il faut que je les sorte des règles. Oh mon Dieu. Oh là 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 là. Bon, même si j'ai très envie de tester, n'est-il peu, hein, on va pas. Oh, quoi que si. Le 6. Oh oui, en main et tout. D'accord, donc il y a écrit violet. Le numéro, on l'a là. Donc c'est, oui, c'est les 104. Parce que du coup, attendez, je vais reprendre du coup le violet. Karat 6. Et eux, c'est les 125. Ok. Voyons, la base. On est presque pareil, hein. Ouais, c'est vachement éclair. On tente? Allez, j'ai trop envie. On va juste essayer ces deux-là, puisque j'ai trouvé les mêmes. Hop. Alors, on rate. Alors lui, on va voir parce que je l'ai pas aiguisé. Donc on va voir si. Waouh, déjà, par rapport même au karat. Alors ça se voit qu'il est plus foncé. Donc je serai quand même pas sur les mêmes couleurs. À sec. Le pigment s'est très bien déposé. Donc voilà le karat, hein, voilà, qui est un violet, quoi. Ok. Et oh là là. Oh ouais. En tout cas, ça fonctionne très, très bien. Je peux les tirer vachement. Ouais. Bon, je veux dire les carottes aussi, c'est juste que je me suis arrêtée avant, mais ah, c'est trop beau. Bah, il semblerait que si, c'est à peu près, c'est les mêmes, hein. Par contre, c'est vrai qu'ils là, ils sont peut-être plus intenses, effectivement. Donc regardez. Waouh, c'est trop trop beau, mais j'adore. Je crois que ça va être mes nouveaux chouchous. Et je pense que peut-être ils vont piquer la place des Castellart. Bon, on va voir, parce que si j'ai que du Stadler, ça va pas le faire, mais bon. Euh, Bah, en même temps, je m'en fous, vous me direz. Je serai la pro des Stadler. Non, mais j'adore. C'est vraiment trop, trop beau. Ah, il est trop joli. Bon, mais écoutez, de toute façon, je ferai le nuancier. Et puis après, ben, vous le savez, hein, c'est à l'application, avec les mystères, avec voilà, l'utilisation que j'en ferai. Je vous dirai au fur et à mesure ce qu'il en est. Là, déjà, à première vue, excellent. Je ne regrette pas. Alors, enfin, moi, je les ai du coup achetés. Sachez que c'est 102,43 € les 120. Donc, c'est quand même intéressant parce qu'ils sont à moins d'1 € le crayon. Voilà. Pour quand même une bonne pigmentation, enfin, du moins de ce que là j'ai vu. Je connais quand même Stadler et ce reste des bons produits. Là, pour le coup, c'est quand même qualité, la boîte. Elle est en métal. Ouais. En tout cas, pour l'instant, ravi. On verra à l'utilisation, mais ouais, je pense que ça va le faire, hein, fortement. Bon, allez, moi je vous dis à tout à l'heure. Il va falloir que je me mouche parce que, oh là là, c'est affreux, je suis malade. Euh, je vais m'attaquer donc à finaliser la vidéo du colobac et peut-être un peu colo aussi. Allez, à toutes. Et allez, je vous reprends. Alors, je vais pas forcément beaucoup parler parce que si vous l'entendez, je suis vachement prise du nez. Je passe ma journée à me moucher. Je n'en peux plus. Mais je voulais quand même vous montrer parce que ça y est, j'ai fait mes petites étiquettes. Donc 5 fois 24, ça fait 120. Voilà.
Et là, je démarre. Donc, premier rack. Et je me suis dit, bah, autant que vous le voyez, même si je vous mets un peu en accéléré, parce que c'est vrai que c'est intéressant aussi de voir l'application. Et après, bien sûr, j'aquarellerai et voir si les couleurs se révèlent. Là, elles sont pas du tout aquarellées, hein, pour l'instant. De ce que je peux vous dire, attendez, car je regarde que j'ai bien, voilà. Donc, vraiment, de toute façon, j'ai fait tous mes nuanciers sur ces cartes Bristol, hein. Donc, on va dire que du coup, je peux vraiment bien comparer. En toute franchise, là, le pigment, il est, ouais, je n'appuie presque pas. Il y a une très très belle pigmentation. Bon, forcément, sur les couleurs claires, un petit peu moins, mais même les couleurs claires restent très vives, je trouve, à sec. Et alors, j'en serais pas au point de dire que c'est équivalent au muséum, mais franchement, l'application, c'est ben, comme les carates finalement. Et même, j'ai l'impression quand même que c'est un peu mieux que les carates. Alors que j'adore les carates, hein, vous savez. Donc, mais là, ouais, pour le coup, c'est ouais. Alors, c'est pas du beurre comme les muséums, voilà. Ça, c'est sûr que non. Par contre, ben, c'est très très agréable et je galère pas comme les Winsor et Newton ou les Custom Art, quoi. Vous voyez? Ils sont largement au-dessus, hein. Mais alors largement. Et déjà de premier abord, par rapport même au mystère et tout, en fait, souvent je galère pour les couleurs peau. Et ben là, celle-là, la 401, je me dis, aquarellée, ça va un peu s'atténuer. Elle serait top pour la couleur claire des peaux. Et là, vous voyez la 40, je me dis, celle-là, elle serait nickel pour la couleur un peu plus foncée. Non, franchement, c'est très, très, très prometteur. Donc, en gros, ce serait la 401 qui serait pour la peau et la 40, ouais. Mais en même temps, c'est logique. Vu ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, maintenant, j'ai mieux compris comment ça fonctionnait. Et donc, c'est logique dans le sens où 40, ben, du coup, c'est bon, de l'orange et du blanc. Et que le 401 soit la tonalité. Non, 401. Attendez. Non, c'est ça. Le 401 est plus clair que le 40. Voilà. Parce que du coup, le 401, c'est du 4 avec du 0 et du jaune. Et du coup, le 40 est un peu plus pigmenté parce que c'est juste de l'orange et du blanc. Bref, tout ça pour dire que selon maintenant cette logique-là, je comprends un peu mieux comment faire les teintes et prendre celles qui correspondraient à un ton au-dessus. Vous voyez? Allez, je vous mets un accéléré rapido pour les 4 derniers parce qu'après, je voudrais aquareller avec vous. Allez, voilà. Hop, on va mettre ça de côté. Et après, je pense que de toute façon, pour le reste, je le ferai devant la télé tranquille. Là, c'est vrai que j'ai pas trop colo de l'après-midi. Il est 4h30. J'aimerais bien aller chercher les filles pas trop tard et surtout faire un petit peu quand même, avancer un petit peu. Allez, bon, bien sûr, hein, le zéro. Oula! Mais même le zéro, regardez-moi ça comme il prend le dessus sur mon stylo bic. Ah ouais! Ah non, c'est bien. Le blanc. Bon, sûrement que je vais vous zoomer quand je ferai le montage. Ah, ah, mais oui, mais en fait, dès que je mets de l'eau, on dirait que le pigment, il se dissout en fait, instantanément. Ah, mais c'est impressionnant en fait. Alors, je sais pas si vous allez le voir, ouais, vous voyez, il y a de l'eau, mais on dirait limite que, ben, je sais pas, j'ai de l'aquarelle en godet là, boum, voilà, hop, aussitôt.
au contact avec l'eau, hop. Ah ouais, c'est... Ah, il réagit au quart de tour, le truc, hein. Ah oui, là, pour le coup, il est très, très vif, hein. Ouh, ouh, je sens que ça va être mes nouveaux copains, ça. Ouais, 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 ouais. Ils sont vraiment à la hauteur. Ouais, je sais pas si vous allez voir parce que, évidemment, attendez, vous voyez pour pas que c'est mouillé. Bon, on va espérer que sur les couleurs plus foncées, vous y voyez mieux. Mais je vous assure que moi qui ai dessus de là les yeux direct, ah, je vois en fait la métamorphose du pigment en liquide, enfin, la dissolution. Je sais pas si on dit. Ça se dit, dissolution? Je sais pas. Mais en tout cas, ah ouais, c'est waouh, 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 ouais. Et même là, d'ailleurs, cette couleur à sec était plus foncée. Là, elle est plus claire. Ça fait un jaune clair. Et je suis en train, en fait, de faire le lien avec souvent ce qu'on nous demande dans les mystères. Et je suis contente parce que je vous avais dit que ben, j'espérais qu'avec cette gamme, ça vienne un peu compléter au niveau couleur de ce que j'ai déjà pas mal. Et j'ai l'impression là que ça va être le cas parce que j'ai quelques couleurs, ouais, très intéressantes. Et le jaune. Par contre, voilà, les numéros seuls, donc le 0, le 1, le 3, le 4, enfin, comme là, on va voir le 4, c'est les couleurs de, comme je vous ai dit, hein, c'est celle-là, là. Voilà. Et franchement, elles sont waouh, quoi. Mais vraiment waouh. Après, un séchant, à voir, parce que celle-là, vous voyez, un séchant, elle me fait plein de... C'est quoi qu'il y a dedans? Il y a un peu de bleu? Ah, ou peut-être c'est mon bic, en fait. J'ai fait la 100? Est-ce que j'ai... Mais non, j'ai fait la 1 aussi. Ouais, j'ai fait la 1. Ah ouais, non, c'est floup, instantané, en tout cas, hein. La... Hop, la dissolution. La dissolution. Je sais pas si ça se dit, mais écoutez, c'est magique. Waouh! Alors, je sais pas où ils vont chercher leur nom, mais ouais, c'est Mars lumographe. Bah, tu m'étonnes. On se croirait sur une autre planète, Mars. Ouais. Et l'humo pour tout ce qui est lumineux, sûrement. C'est très lumineux, très vif. Ou résistant à la lumière aussi, quoique graphe. Je sais pas, mais en tout cas, c'est waouh. Comme je vous dis, les couleurs, elles sont vraiment en plus. Mm. Alors là, la 14 et la 549, on est quand même sur quelque chose d'assez similaire. Pourtant, entre la 14 et la 549, c'est le noir qui vient en plus, mais bon. Voilà, la 54 aussi, elle sera très utile dans des mystères. Avec le côté, vous savez, des fois, le sol ou le mur qui se veut clair, clair comme ça. Bon, parfois, il y a aussi la peau, mais c'est pas vraiment une couleur peau. Non, j'attends vraiment de voir la 401. J'y arrive. Pour savoir si oui ou non, ça va être ma nouvelle, ma nouvelle, mon nouveau crayon pour la peau. Allez, c'est parti. Ah ouais, mais c'est bien ça. Oui, 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 c'est bien ça. Ça fait bien la couleur claire. Alors bon, bien sûr, c'est une couleur chair, chair, mais ouais, ouais, ça marche bien en couleur chair. Et je pense que cumuler à la 40, ça peut le faire aussi. Et la 402 a l'air pas mal aussi, hein. Je mets pas trop les doigts dedans parce que je sais pas si c'est déjà sec ou pas. À éviter. En tout cas, je sais pas si c'est parce que j'ai mis aussi beaucoup de pigments dans la case, mais bon, j'arrive à déplacer le pigment, mais il ne, comment vous dire, il ne s'enfuit pas en fait. Voilà, il reste quand même en place, même si oui, il se déplace, mais il revient. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Il y a des crayons où en fait, ben, il se déplace et ça fait des traces. Là, vous voyez, je le déplace, mais ça fait pas de traces après. Il revient faire faire copain-copain quoi avec l'ensemble. Il fait bloc. Ça fait vraiment comme si au final on se retrouvait à avoir humidifié un godet d'aquarelle et qu'on a la surface qui est imbibée d'eau, quoi. Oh, le 419, il est trop beau comme marron.
comme orange avec cette touche un petit peu foncée. Ben oui, de noir, puisqu'il y a le 9. Ouais. Vous voyez là, celle-là, voilà, elle fait un peu plus, mais comme la 401 plus claire, et celle-là, elle est un chouïa plus foncée, et ça fera bien la couleur de... Oui, là, les deux, ça fera très bien dans les couleurs peau. En tout cas, une des couleurs peau. Allez, la 4 qui est le orange pur, on va dire. Ah ouais, excellent. Après, voilà, il faut toujours bien sûr laisser le temps de tester les crayons sur différents papiers. Je vais les introduire dans mes mystères au niveau de mes choix de crayons. Comme ça, je vais pouvoir les comparer, puisque je fais rarement un colo avec une seule gamme, je mélange, et comme ça, je vois aussi un peu les différences directement sur le même colo. Mais je pense que je m'avance pas trop en disant que ils sont très très prometteurs et que peut-être qu'il y aura quelques papiers où je vais un peu déchanter, mais ouais, le l'aquarellage, j'ai toujours pas de mots, hein, donc voilà, moi j'appelle ça l'aquarellage, est excellent. Est excellent, il se fait bien, le pigment se dissout immédiatement. Il ne se déplace pas au point de faire des traces et qu'en fait vous vous retrouvez sans pigment. Non, non. Il se dissout, mais il est en place, quoi, vous voyez. Bon, après là, parce que je lève, forcément, c'est en train de se déplacer, mais enfin, ça reste en place, quoi. La surface que vous avez colorée, elle reste colorée, en fait. Et c'est ce que je recherche, moi, quand je fais du crayon aquarellable. Parce que si c'est pour que tout le pigment se barre et qu'on se retrouve avec quelque chose de très léger, très clair, ben, je vois pas l'intérêt, quoi. Voilà, je voulais faire un petit bout avec vous parce que du coup, là, je pense que je vais clore cette semaine. J'ai pas l'impression de vous avoir fait beaucoup, beaucoup de séquences, donc bon, ben, ce sera un vlog un peu court, mais encore une fois, j'ai fait mais 3 bonnes sessions de live avec le coloraton. Donc, si jamais, voilà, soit parce que je vous ai mis les petits i, soit ben, après, allez voir dans ma chaîne, dans la playlist replay de live. Et vous avez donc tous mes lives, voilà, que vous pouvez vous revoir et vous aurez de quoi faire si vous voulez continuer à être en bonne compagnie. Moi, de toute façon, comme je vous ai dit, dans le week-end, ben, je vais de toute façon faire mon nuancier. Une fois bien sec, je le mettrai dans mon petit classeur et vous allez les voir très très vite en application dans les colos mystères et éventuellement après quand j'aurai pris le coup aussi dans les colos hors mystère. Voilà. Là, je pense que sur le petit temps qui me reste, à mon avis, je vais continuer lui. Vous n'avez pas montré, non, mais j'ai pas avancé. Voilà, j'ai pas avancé. Je vais m'attaquer effectivement à lui parce que bon, c'est quand même des grandes zones, donc ça peut aller rapido. Je pense que dans le week-end, je le finirai. Voilà. Je réfléchissais, mais je pense que je vous ai tout raconté là. Normalement, selon comment je me sens, demain, on devrait aller à Montpellier Ikea. Donc peut-être ben, je reviendrai avec l'équipement. Si on n'y est pas allé, bien sûr que non. Voilà. Dimanche, premier tour de vote. Et nous, dans notre ville, c'est le seul tour de vote, puisqu'ils sont que deux. Donc il y aura forcément un gagnant. Mais si de votre côté, vous avez un deuxième tour et que vous savez pas trop, alors je ne fais pas spécialement de politique, mais je sais que c'est important de donner sa voix, en fait. Voilà. On a cette chance d'être entendu et, et il faut la saisir, quoi. Il faut la saisir. Alors après, bien sûr que selon le résultat, on peut déchanter, mais au moins, on aura donné sa voix. Bon, sur ce, comme je vous disais, je vais m'attaquer à celui-là. Surtout qu'en plus, tous les muséums, je les ai pas mis de côté.
Je vais le laisser, ça, je vais le laisser sécher. Ouais. Non, mais c'est, vous voyez, c'est encore un peu humide, mais non, c'est top. J'adore. Et puis ces couleurs là, les lumières comme ça, c'est. Et puis vous avez vu tout ce jaune qu'il y a? Rien que sur une, je suis à peine sur les oranges. Et encore, j'ai pas terminé. Parce que après, je vais arriver un peu sur, oui, le rouge, le saumon, mais bon. J'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de rouge non plus, mais bon. Ça, c'est comme toutes les gammes, je sais pas. Le pigment rouge doit être compliqué à faire. Le rouge, rouge. On verra. On verra ce que j'arrive à obtenir. Allez, sur ce, j'espère que vous aurez passé un agréable moment à ma compagnie. Je vous souhaite une très bonne semaine. Samedi, normalement, vous avez le dernier Kamoka. Mercredi, pour l'instant, je n'ai rien de prévu à l'heure actuelle. Donc, bon, on ne sait jamais. Et sinon, pour vous, c'est passé, donc je vous le mets ici, dans le petit i. Donc demain sort la vidéo revue pour le bac février. Voilà. Il y a eu moins de participation, bien sûr, que les mois précédents, étant donné que c'était une lettre pas facile. Mais je trouve que vous vous êtes pas mal débrouillé quand même avec les mots. Et ça, chapeau à vous. Sur ce, comme d'habitude, prenez soin de vous, hydratez-vous, restez au chaud, évitez les maladies. Et je n'ai plus qu'à vous dire à très vite sur une prochaine vidéo de Vie et Plaisir d'Ergonin. Des bisous!